Malik se tenait devant son bureau, un livre de mathématiques ouvert devant lui, ses notes éparpillées autour de lui comme des feuilles mortes. Les chiffres dansaient devant ses yeux, mais il savait qu'il devait se concentrer. C'était l'examen final qui déterminerait son avenir. Il avait travaillé dur pour arriver ici, et il n'était pas question de laisser tomber maintenant. Sa mère, Amina, entra dans la pièce avec une tasse de thé fumant. « Malik, mon chéri, dit-elle en s'approchant de lui, tu as encore quelques heures avant l'examen. Pourquoi ne pas faire une pause ?» Il leva les yeux, un sourire fatigué sur le visage. « Maman, je ne peux pas. C'est trop important. Si je veux entrer à l'université, je dois réussir cet examen. » Amina s'assit sur le lit, observant son fils avec une fierté mêlée d'inquiétude. « Je sais, mais tu as déjà beaucoup appris. Tu es brillant, Malik. N'oublie pas que je crois en toi, peu importe ce qui arrive. Si vous aimez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Votre soutien nous aide à vous proposer le meilleur contenu possible. Continue. Merci, maman. Tes mots comptent beaucoup pour moi. Il se leva, prenant la tasse de thé qu'elle lui tendait. L'odeur douce et réconfortante le calma légèrement. Mais je ne peux vraiment pas me permettre de perdre du temps. Je comprends, mais rappelle-toi de prendre soin de toi aussi. La santé mentale est tout aussi importante que les résultats scolaires. Malik acquiesça, bien qu'il sache que le stress le rongeait de l'intérieur. Les murs de leur petit appartement semblaient se rapprocher de plus en plus, et la pression de l'école pesait lourdement sur ses épaules. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, observant les arbres qui dansaient au gré du vent. Il aimait sa ville, mais parfois, il se sentait comme un étranger dans son propre pays. « Tu sais, » reprit Amina, brisant le silence qui s'était installé, « quand j'étais jeune, j'avais aussi des rêves. Je voulais être médecin. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. »« Qu'est-ce qui t'a empêché de poursuivre tes rêves ?» demanda Malik, curieux. « La vie, Malik. Les responsabilités, les attentes. Mais je ne veux pas que tu ressentes la même chose. Tu dois vivre pour toi-même, pas pour les autres. » Il hocha la tête. « Je vais essayer, maman. Je promets de faire de mon mieux. » Amina se leva et lui donna une légère tape sur l'épaule. « C'est tout ce que je demande. Maintenant, concentre-toi sur tes études. Je vais préparer quelque chose à manger pour toi. » Malik retourna à ses livres, mais son esprit vagabondait. Il ne pouvait s'empêcher de penser à M. Durand, le directeur de l'école, un homme dont l'autorité était souvent teintée de préjugés. Malik avait toujours ressenti un malaise autour de lui, une tension palpable chaque fois qu'il le croisait dans les couloirs. M. Durand avait cette manière de le regarder, comme s'il était un intrus dans un monde qui ne lui appartenait pas. Au lycée, dans la salle des professeurs, M. Durand était entouré de quelques enseignants. Ils discutaient à voix basse, mais les mots que Malik entendait lui provoquaient un frisson dans le dos. Le directeur, avec son air hautain, faisait des commentaires désobligeants sur les étudiants de couleur. « Je ne comprends pas pourquoi nous devrions nous abaisser à accepter ces élèves, dit-il, le ton condescendant. Ils n'ont pas le même niveau, et je doute qu'ils puissent un jour vraiment s'intégrer. » Un professeur, Madame Lefebvre, répliqua avec un soupçon de colère dans la voix. « Monsieur Durand, ce sont des enfants comme les autres. Ils méritent une chance, tout comme n'importe quel autre élève. » « Chance, ricana Monsieur Durand. Vous êtes trop idéaliste, Madame Lefebvre. L'éducation est une question de mérite, pas de sentiment. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Malik alors qu'il poursuivait son chemin dans le couloir. Il avait toujours été celui qui devait prouver sa valeur, celui qui devait travailler plus dur que les autres pour obtenir la même reconnaissance. C'était injuste, et il le savait, mais que pouvait-il faire? Les couloirs de l'école semblaient plus froids que jamais ce jour-là. Malik se dirigea vers sa classe, mais une ombre familière le suivait. Il se retourna pour voir Lucas, son meilleur ami, qui courait vers lui. « Hé, Malik! Attends-moi !» Lucas, avec sa chevelure ébouriffée et son sourire contagieux, semblait toujours réussir à apporter un peu de lumière dans les moments sombres. « Quoi de neuf ?» demanda Malik, tentant de cacher l'inquiétude qui l'habitait. « J'ai entendu des rumeurs sur Monsieur Durand. Certains disent qu'il a l'intention d'expulser un élève. » Lucas grimaça. « J'espère que ce n'est pas toi. »
Moi non plus, répondit Malik, un frisson parcourant son échine. Mais je ne serais pas surpris. Il a toujours eu quelque chose contre moi. Juste à ce moment-là, une cloche retentit, annonçant le début des cours. Malik se dirigea vers sa salle, mais une pensée l'assaillit, et s'il était vraiment expulsé? Cela ne serait pas seulement la fin de ses rêves, mais aussi une humiliation qu'il ne pourrait jamais oublier. L'examen approchait, mais une ombre pesante planait sur lui. Alors qu'il prenait place à son bureau, il ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela en valait vraiment la peine. Était-il condamné à être toujours perçu comme un outsider, peu importe combien il travaillait? L'heure passa lentement, et Malik se concentra sur les questions qui défilaient devant lui. Chaque réponse semblait être une bataille, mais il avançait, déterminé à prouver sa valeur. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude sourde persistait. Après l'examen, alors qu'il se dirigeait vers le bureau de M. Durand pour récupérer ses affaires, il fut interpellé par un groupe d'élèves. L'un d'eux, un garçon nommé Julien, l'interpella. « Malik, tu es au courant. On dit que M. Durand accuse quelqu'un d'avoir volé ses affaires. » « Quoi ?» Malik s'arrêta, le cœur battant. « Qui ? Je ne sais pas encore, mais ça a l'air sérieux. Ils disent que M. Durand va faire un exemple. » Malik sentit une boule se former dans son estomac. Ce qui devait être une journée de succès se transformait lentement en un cauchemar. Il se dirigea vers le bureau de Durand, son esprit en ébullition, se préparant à affronter ce qui l'attendait. En entrant dans le bureau du directeur, il fut accueilli par le regard froid et méprisant de M. Durand. L'atmosphère était tendue, et il pouvait sentir la lourdeur des accusations pesant sur lui. « Malik, » commença M. Durand, sa voix tranchante comme une lame, « je vous ai convoqué ici pour une raison. »« Qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda Malik, la peur et la confusion se mêlant en lui. « On m'a rapporté que des affaires ont disparu de mon bureau, et je ne peux m'empêcher de penser que vous êtes impliqué. »« Quoi ? C'est impossible. J'ai juste passé mon examen, je n'ai rien volé. »« Ne vous permettez pas de lever la voix avec moi, » coupa M. Durand, son visage rouge de colère. « Je ne tolérerai pas de tels comportements dans mon école. » Malik sentit son cœur s'accélérer. Les accusations étaient fausses, et il savait qu'il devait se battre pour prouver son innocence. Mais comment pouvait-il lutter contre un homme aussi puissant et préjugé? Malik se tenait devant le grand bureau de M. Durand, le directeur de l'école, son cœur battant la chamade. L'atmosphère était lourde, chargée de tension. Les murs du bureau étaient ornés de diplômes et de médailles, symbole d'un succès qu'il avait toujours admiré de loin. Mais aujourd'hui, ces décorations lui semblaient sinistres, témoins d'une injustice qui se dessinait sous ses yeux. M. Durand, assis derrière son bureau en acajou, le regardait avec un mépris qu'il avait rarement rencontré. « Vous n'avez rien à dire, Malik ?» demanda M. Durand, sa voix empreinte d'un ton accusateur. Il feuilletait les documents devant lui, comme s'il cherchait une excuse pour justifier son jugement hâtif. « On m'a dit que vous avez été trouvé dans mon bureau. Des affaires ont disparu, et je ne tolérerai pas ce genre de comportement. » Malik, les mains moites, se força à rester calme. « Monsieur, je n'ai rien volé. Je vous en prie, écoutez-moi. Je n'étais même pas là quand cela s'est produit. » Sa voix tremblait légèrement, mais il s'efforçait de se montrer convaincant. « Je suis innocent. » Monsieur Durand leva les yeux, une lueur de dédain dans son regard. « Innocent ? Vous êtes un jeune homme qui vient d'un milieu difficile. Vous pensez que je vais croire vos paroles ? » Il marqua une pause, son expression se durcissant. « Je ne vais pas permettre que des étudiants comme vous ternissent l'image de cette école. » L'injustice de cette déclaration frappa Malik comme un coup de poing. Ce n'était pas seulement lui qui était sur la sellette, mais tous ceux qui partageaient son histoire, ceux qui étaient souvent jugés pour leurs origines. « Monsieur, je mérite une chance de prouver mon innocence. »« Assez !» s'exclama M. Durand en frappant le bureau de sa main. « Je n'ai pas de temps à perdre avec vos excuses. Vous êtes expulsé. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Malik comme un écho lugubre. L'expulsion. C'était un mot qui portait un poids immense, une condamnation. Il se leva lentement, son cœur lourd d'une colère sourde et d'une douleur sourde. « Je vais me battre pour cela. Je vais prouver que je suis innocent. » Mais M. Durand l'ignora, se tournant déjà vers des papiers sur son bureau, un geste qui signifiait que la conversation était terminée. Malik sortit du bureau, son esprit en proie à une tempête de pensées.
Comment pouvait-il lutter contre un homme qui ne voyait en lui qu'un stéréotype? La journée s'étirait devant lui, pleine d'incertitudes. Malik savait qu'il devait parler à sa mère, Amina. Elle serait là pour lui, comme elle l'avait toujours été. À la maison, il trouva sa mère dans la cuisine, préparant le dîner. L'odeur des épices emplit l'air, mais pour Malik, cela n'apportait pas de réconfort. « Maman, j'ai besoin de te parler, » dit-il, la voix brisée. Amina se tourna, son regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? J'ai été expulsé de l'école. Monsieur Durand ne m'a pas écouté. Il m'a accusé d'avoir volé des choses dans son bureau. Je n'ai rien fait. » Amina, déconcertée, lâcha un couteau et se précipita vers lui. « Quoi? Mais c'est horrible. Malik, tu dois te défendre. » J'ai essayé, maman. Mais il ne voulait rien entendre. Pour lui, je ne suis qu'un jeune homme noir. Les larmes montèrent aux yeux de Malik. Je ne sais pas quoi faire. Amina prit son fils dans ses bras. Nous allons nous battre ensemble. Je ne laisserai pas un homme comme lui détruire ton avenir. Je vais aller à l'école demain et parler à ce directeur. Mais maman, il ne m'écoutera pas, peut-être. Mais je vais me battre. Je suis ta mère, et je vais défendre mon fils. Sa voix était ferme, pleine de détermination. Malik sentit un peu de réconfort. Amina ne laisserait pas tomber. Le lendemain, Amina se rendit à l'école, le visage déterminé. Elle marchait avec assurance dans les couloirs, attirant les regards curieux des autres parents et des élèves. Elle savait que M. Durand était un homme puissant dans cette institution, mais elle ne pouvait pas laisser cela l'arrêter. Lorsqu'elle entra dans le bureau du directeur, elle trouva M. Durand assis, feuilletant des documents d'un air désinvolte. À sa vue, il leva les yeux, un sourire condescendant sur les lèvres. « Ah, madame, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je suis ici au sujet de mon fils, Malik, » commença Amina, d'une voix claire. « Je veux comprendre pourquoi il a été expulsé sans la moindre enquête. » Monsieur Durand se redressa, son sourire disparaissant lentement. « Votre fils a été surpris dans mon bureau, madame. C'est une affaire sérieuse. »« Il n'a rien fait » s'exclama Amina, la colère montant en elle. « Vous ne l'avez même pas écouté. Vous avez jugé un jeune homme uniquement sur la couleur de sa peau. C'est inacceptable. Je ne vais pas tolérer les comportements indésirables, peu importe d'où ils viennent, » répliqua M. Durand, d'un ton glacial. « Cela ne sert à rien de parler avec vous, » dit-elle, frustrée. « Vous êtes tellement aveuglé par vos préjugés que vous ne voyez pas la vérité. Malik est un élève brillant, et vous avez détruit ses chances pour rien. »« Je fais ce que je dois pour protéger cette école, » murmura M. Durand, mais Amina pouvait voir la nervosité dans ses yeux. « Protéger cette école? En détruisant la vie d'un jeune homme innocent? » Amina secoua la tête, désespérée. « Vous devez le réintégrer. Je ne vais pas me laisser faire. » Monsieur Durand se leva, son visage rouge de colère. « Je n'ai pas à rendre de compte à vous, madame. Si votre fils veut revenir, il devra faire face aux conséquences de ses actes. Vous allez le regretter, » dit-elle, sa voix tremblante de rage contenue. Elle sortit du bureau, le cœur lourd mais déterminé à trouver un moyen de prouver l'innocence de Malik. Plus tard dans la journée, Malik retrouva son ami Lucas dans un café du coin. L'atmosphère était sombre, reflet de leur humeur. Malik était assis, la tête entre les mains, tandis que Lucas, inquiet, cherchait les mots pour le réconforter. « Ça va aller, Malik, » dit Lucas, essayant de sourire. « Je suis là pour toi. »« Je ne sais pas quoi faire, Lucas. Ma mère essaie de m'aider, mais Monsieur Durand est trop puissant. Écoute, nous allons trouver un moyen de prouver ton innocence. Je ne te laisserai pas tomber. » Malik leva les yeux, un mince espoir commençant à germer. « Tu penses vraiment que nous pouvons le faire? » « Bien sûr. Nous allons rassembler des preuves, parler à d'autres élèves. Si Monsieur Durand a fait ça à toi, il a sûrement fait d'autres choses. Mais comment? Laisse-moi réfléchir. Nous devons creuser un peu plus. Nous allons lui montrer qu'il ne peut pas s'en sortir comme ça. » Malik hocha la tête, la détermination revenant lentement. « D'accord. Je suis prêt à me battre. Ensemble, nous allons y arriver, » assura Lucas, frappant doucement la table. Les deux amis se regardèrent, une complicité nouvelle se tissant entre eux, prête à affronter les tempêtes à venir.
Malik et Lucas se retrouvèrent dans la bibliothèque de l'école, un lieu qui avait toujours été synonyme de tranquillité pour eux. Cependant, ce jour-là, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Les rayons de livres, souvent source d'inspiration, semblaient maintenant témoins d'une injustice qui pesait lourdement sur les épaules de Malik. Il s'était juré de prouver son innocence et de déterrer la vérité sur les abus de Monsieur Durand. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Lucas, le regard inquiet. « Si on nous attrape, ça pourrait mal finir. » Malik, les yeux brillants de détermination, répondit « Je ne peux pas rester là à attendre que quelqu'un d'autre fasse justice. C'est ma vie, Lucas. Je dois me battre. » Lucas acquiesça, bien que l'hésitation se lisait sur son visage. Ils se dirigèrent vers le bureau du directeur, où ils savaient que des dossiers scolaires et des rapports d'élèves étaient gardés. Malik avait entendu des rumeurs sur des irrégularités dans les dossiers, mais il avait besoin de preuves concrètes. Il se pencha sur l'ordinateur du bureau, tentant d'accéder aux fichiers protégés. « Tu as déjà piraté un ordinateur ?» demanda Lucas, un sourire nerveux aux lèvres. « Non, mais il faut bien une première fois, non ?» Malik tapota sur le clavier, son cœur battant la chamade. L'écran s'illumina, mais il avait besoin d'un mot de passe. « Je vais essayer le mot de passe de base. » Il entra, Durand 123, et, à sa grande surprise, l'accès fut accordé. Les deux amis échangèrent un regard ébahi. « Ça a fonctionné », chuchota Lucas, un mélange d'excitation et de peur dans sa voix. Ils se mirent à fouiller les fichiers. Malik parcourait les dossiers des élèves, cherchant des noms qu'il connaissait. Soudain, il s'arrêta sur un rapport concernant un élève qui avait été expulsé quelques mois plus tôt pour des raisons similaires aux siennes. « Regarde ça, Lucas », dit-il en pointant l'écran. « Ils ont accusé ce gars de vol, mais les preuves sont minimes. » Lucas se pencha, scrutant l'écran. « Ça ne ressemble à rien de ce qu'on nous a dit. » Malik scrolla rapidement, découvrant d'autres dossiers similaires. « C'est étrange, tous ces cas sont des étudiants de couleur. Monsieur Durand a un problème. » Leur esprit se mit à tourner, imaginant les conséquences de ce qu'ils découvraient. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls, que d'autres élèves avaient souffert sous le joug de Monsieur Durand. Malik se leva, le visage déterminé. « Nous devons rassembler des témoignages. Il faut que d'autres élèves parlent. » Lucas hocha la tête, mais une inquiétude persistait. « Et si ça ne marche pas? Si Monsieur Durand se venge? Il ne peut pas continuer à faire ça, Lucas. Si nous ne faisons rien, il continuera de blesser d'autres étudiants. » Ils quittèrent la bibliothèque, le cœur lourd mais le moral en hausse. Leur premier arrêt fut la salle de classe de français, où ils savaient que plusieurs de leurs camarades traînaient souvent après les cours. Malik et Lucas entrèrent et, après quelques échanges amicaux, Malik prit la parole. « Eh, les gars, vous avez un moment? J'ai besoin de votre aide. » Les regards curieux se posèrent sur lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sarah, une élève de leur classe, inquiète. « C'est au sujet de Monsieur Durand. » Commença Malik, la voix tremblante mais déterminée. Il expliqua en détail ce qui s'était passé, comment il avait été accusé à tort et expulsé. Les murmures dans la salle s'intensifièrent, et plusieurs élèves échangèrent des regards. « Je l'ai toujours trouvé un peu étrange », confia Thomas, un autre élève. « Il a une façon de traiter certains élèves différemment. »« Mais vous avez tous vu comme il est », ajouta Sarah. « Il est clairement biaisé. » Malik sentit son cœur s'accélérer. « Vous avez tous vécu des expériences similaires, n'est-ce pas? Je veux recueillir vos témoignages. Nous devons faire entendre nos voix. » Les élèves se regardèrent, une lueur d'enthousiasme se dessinant sur leur visage. « Je peux parler de la fois où il m'a humilié devant toute la classe, » proposa Clara, une élève timide mais résolue. « J'étais en retard à cause de problèmes familiaux, et il m'a dit que les élèves comme moi n'étaient pas dignes de sa classe. » Malik hocha la tête, reconnaissant la force qui émergeait de leur groupe. « Oui, exactement. C'est ce que nous devons faire. Rassembler toutes ces histoires. » Un silence lourd tomba sur la salle alors que les élèves se rendaient compte de la gravité de la situation. Ils étaient nombreux, mais chacun se sentait seul face à l'autorité de Monsieur Durand. Malik les encouragea à partager leurs expériences, et peu à peu, une vingtaine de mains se levèrent. Le groupe se mit d'accord pour se retrouver le lendemain, chacun devant préparer son témoignage. Malik se sentait revigoré, mais une petite voix dans sa tête lui rappelait que le chemin serait semé d'embûches.
Après la discussion, il s'éclipsa avec Lucas à l'extérieur de l'école, l'esprit encore en ébullition. « Je ne peux pas croire que ça commence vraiment à prendre forme, » dit Lucas, un sourire illuminant son visage. « Oui, mais nous devons être prudents. Monsieur Durand ne va pas rester les bras croisés. » Malik regardait le ciel, pensant à la tempête qui se préparait. Tout cela pourrait se retourner contre eux. « Tu es prêt à affronter ça ?» demanda Lucas, son regard sérieux. Malik se retourna vers lui, la détermination gravée dans son regard. « Je n'ai pas le choix. Si je me laisse intimider, cela signifierait que tout ce que nous avons fait n'a servi à rien. » Ils se séparèrent, chacun rentrant chez soi avec la promesse de se retrouver le lendemain. Malik se sentait à la fois nerveux et excité. L'idée de rassembler leurs voix contre Monsieur Durand lui donnait un nouvel élan. Le soir, alors qu'il s'asseyait à son bureau, il se remémora les mots de sa mère. « Ne laisse jamais personne te faire douter de ta valeur. » Le lendemain, la salle de classe était remplie d'une énergie nouvelle. Les élèves échangèrent des histoires, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Malik prenait des notes, son cœur battant à l'unisson avec l'espoir qui naissait dans la pièce. Ils avaient tous une histoire à raconter, et ensemble, ils allaient créer un mur de témoignages où chaque voix compterait. Malik se leva, prêt à faire la première déclaration. « Vous savez, ce n'est pas seulement une question de moi, mais de nous tous. Monsieur Durand doit rendre des comptes pour ce qu'il a fait. Nous ne devons plus avoir peur de parler. C'est notre moment. » Les applaudissements retentirent dans la salle, et Malik sentit une vague de solidarité l'envelopper. Il n'était plus seul. Amina était assise à la table de la cuisine, la tête plongée dans ses pensées. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mais elle ne pouvait pas apprécier la beauté d'une journée ensoleillée. Son cœur était lourd, et son esprit tourbillonnait d'inquiétude pour Malik. Elle savait qu'il se battait contre un système injuste, mais elle se sentait impuissante. Elle avait décidé de prendre les choses en main. « Je dois en savoir plus sur cet homme », murmura-t-elle pour elle-même. Monsieur Durand, le directeur de l'école, était bien plus qu'un simple obstacle pour Malik, il représentait tout ce qu'elle détestait dans la société. Elle se leva, déterminée à mener une enquête sur le passé de cet homme. Elle se dirigea vers son ordinateur portable, s'installant confortablement sur le coussin du canapé. Les heures passèrent. Amina fouilla dans les archives en ligne, cherchant des informations sur Monsieur Durand. Elle découvrit qu'il avait grandi dans un quartier populaire de la ville, mais ce qui l'interpella le plus fut un article de journal datant de plusieurs décennies. Il parlait d'une affaire de discrimination raciale qui avait secoué la ville à l'époque. Durand, alors jeune enseignant, avait été accusé d'avoir fait preuve de favoritisme envers des élèves blancs, négligeant systématiquement les élèves de couleur. Voilà pourquoi il agit ainsi, pensa-t-elle. Il a peur. Peur que son passé le rattrape. Elle continua ses recherches, découvrant des témoignages d'anciens élèves. Des histoires de mépris, de favoritisme et de racisme. Amina creusa davantage et finalement, elle tomba sur une révélation choquante. Durand avait eu une liaison avec une femme noire, dont il n'avait jamais reconnu l'enfant. Malik, murmura-t-elle, réalisant que cela pouvait être la clé pour comprendre le comportement de Durand. Ce dernier avait rejeté son propre fils à cause de la couleur de sa peau. Une rage sourde monta en elle, mais elle savait qu'elle devait rester concentrée. Elle devait prouver à Malik qu'il avait non seulement raison de se battre, mais aussi qu'il avait un pouvoir sur la situation. Le lendemain, Malik, nerveux mais résolu, se rendit à la réunion de parents d'élèves. Lucas avait insisté pour l'accompagner, mais Malik avait voulu y aller seul pour exprimer ses pensées. En entrant dans la salle, il ressentit une pression écrasante. Les parents discutaient entre eux, des murmures inquiets remplissaient l'air. Quand il prit la parole, un silence pesant s'installa. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Je suis ici pour parler de Monsieur Durand. » Les murmures redoublèrent, certains parents échangèrent des regards sceptiques. « Malik, tu sais que c'est un homme respecté », intervint une mère, croisant les bras. « Pourquoi devrions-nous croire un élève ? » « Parce que je suis innocent », insista-t-il, sa voix s'élevant légèrement. « Je n'ai rien volé. Monsieur Durand m'a accusé sans preuve, juste à cause de la couleur de ma peau. » Les murmures se turent, des visages se tournèrent vers lui, l'écoutant enfin. Lucas, de l'arrière de la salle, l'encouragea d'un hochement de tête. Malik continua, « J'ai entendu d'autres histoires.
d'autres étudiants victimes des abus de Monsieur Durand. Il n'a pas seulement agi ainsi avec moi. Une autre voix s'éleva, celle d'un père, je ne peux pas croire que cela soit vrai. Monsieur Durand a toujours été un bon directeur. Peut-être que vous ne voyez pas ce qui se passe réellement, répliqua Malik, l'émotion s'intensifiant dans sa voix. Peut-être que vous fermez les yeux sur les injustices. Mais la résistance était forte. Un groupe de parents commença à murmurer, échangeant des mots d'encouragement à Monsieur Durand, qui était absent de la réunion. Malik sentit son cœur se serrer. Vous devez comprendre que ce n'est pas juste pour moi, poursuivit-il, essayant de capter l'attention de ceux qui l'écoutaient. C'est pour tous ceux qui n'ont pas la voix pour parler. Pour ceux qui souffrent en silence. Il se rendit compte que même s'il parlait avec passion, il se heurtait à un mur d'indifférence. Les préjugés étaient profondément enracinés dans cette communauté, et il n'était qu'un jeune homme noir essayant de défier l'autorité. La réunion se termina sans qu'aucune solution ne soit trouvée. Malik quitta la salle, le cœur lourd. Lucas l'attendait à l'extérieur, le visage empreint de soutien. « Tu as bien fait, Malik, » affirma Lucas, mettant une main sur son épaule. « Même s'il ne t'écoute pas, tu as dit ce que tu devais dire. »« Oui, mais ça n'a servi à rien, » soupira Malik. « Ils ne veulent pas voir la vérité. Ils préfèrent croire en un directeur respecté qu'en un élève comme moi. »« Mais ça ne peut pas s'arrêter là, » insista Lucas. « Nous devons trouver d'autres moyens de les faire écouter. » De retour à la maison, Amina accueillit son fils avec une étreinte chaleureuse. Elle avait entendu des bruits de la réunion et, bien que déçue par le manque de soutien des autres parents, elle était fière de la force de Malik. « Maman, je ne sais pas quoi faire maintenant, » confia Malik, la voix tremblante. « Tu ne dois pas abandonner, mon chéri. J'ai trouvé des choses sur Monsieur Durand. Des choses qui pourraient l'aider à ouvrir les yeux sur lui-même. » Malik la regarda, l'intérêt piqué. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Amina lui raconta ce qu'elle avait découvert sur le passé de Durand, sa jeunesse, ses erreurs. Chaque mot qu'elle prononçait était chargé de colère et d'empathie. Malik écoutait attentivement, réalisant que la lutte qu'il menait était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Si nous pouvons prouver qu'il a un passé de discrimination, cela pourrait l'aider à comprendre ce qu'il fait maintenant, proposa Amina. Mais comment, demanda Malik, l'esprit en ébullition. Nous devons rassembler des preuves, des témoignages. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. D'autres étudiants souffrent aussi. S'ils peuvent témoigner, cela fera pencher la balance. Tu as raison, acquiesça Malik, un nouvel élan de détermination l'envahissant. Nous allons le faire. À ce moment précis, il comprit que leur combat n'était pas seulement pour sa réhabilitation, mais pour une justice plus large. Ils allaient se battre non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été laissés pour compte par le système. Tandis que Malik et Amina planifiaient leur prochaine étape, Monsieur Durand, de son côté, commençait à ressentir la pression. Il avait entendu des rumeurs sur la réunion, et un sentiment de panique l'envahissait. Ses actions ne pouvaient plus rester dans l'ombre. Le directeur, assis à son bureau, se mit à réfléchir à la manière de gérer cette situation. « Je vais devoir sévir, » murmura-t-il, la colère et la peur se mêlant en lui. « Je ne laisserai pas un élève me défier. » Il se leva, déterminé. Malik et sa mère n'avaient pas encore compris à quel point il était prêt à tout pour maintenir son autorité. La bataille ne faisait que commencer. Malik et Lucas étaient assis dans la chambre de Malik, le téléphone à la main, les visages marqués par la détermination. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mais l'atmosphère était chargée de tension. Malik, le regard fixé sur son ami, dit d'une voix grave, « Si nous voulons que les choses changent, nous devons raconter notre histoire. Monsieur Durand ne s'en sortira pas comme ça. » Lucas hocha la tête, son enthousiasme palpable. « J'ai quelques contacts dans le journal local. Je suis sûr qu'il serait intéressé par cette histoire. Les abus qu'il a commis ne peuvent pas rester dans l'ombre. » Malik inspira profondément, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Faisons-le. Nous devons montrer au monde ce qui se passe ici. Pas seulement pour moi, mais pour tous les autres étudiants qu'il a blessés. » Lucas composa le numéro d'un journaliste qu'il connaissait, le cœur battant. « Allô, Pierre ? C'est Lucas. J'ai une histoire à te raconter. Ça concerne l'école et son directeur, Monsieur Durand. Tu ne vas pas y croire. » Pendant ce temps, à l'école, Monsieur Durand était dans son bureau,
en train de lire un rapport qui venait de lui être remis. Soudain, le bruit du téléphone le tira de ses pensées. C'était un membre de l'administration, l'inquiétude dans sa voix. « Monsieur Durand, nous avons reçu des plaintes concernant vos méthodes d'enseignement et votre comportement. Il semble que ça commence à attirer l'attention des médias. » Monsieur Durand serra les dents, son visage se durcissant. « Ce n'est rien. Juste des ragots. Ils essaient de me détruire. Je vais m'en occuper. » Il raccrocha et se leva, furieux. Les souvenirs des accusations portées contre Malik l'irritaient. Comment un élève, si brillant, pouvait-il le défier? Il se mit à réfléchir à un plan pour redresser la situation. Pendant ce temps, l'histoire de Malik commençait à se répandre. Les journalistes, intrigués par la situation, décidèrent de faire un article approfondi. Malik et Lucas avaient réussi à rassembler des témoignages d'autres étudiants qui avaient subi les abus de Monsieur Durand. Chaque voix ajoutait de la légitimité à leur cause, créant un élan difficile à arrêter. « Regarde, Malik, » dit Lucas en feuilletant un document, « nous avons des témoignages d'au moins 5 autres élèves. Ils décrivent tous des incidents similaires. Ça ne peut plus rester sous silence. » « Oui, mais nous devons nous assurer que ces témoignages soient publiés, » répliqua Malik, l'adrénaline montant en lui. « Si nous réussissons à attirer l'attention des autorités éducatives, peut-être que quelque chose changera. » Le lendemain, l'article sur Malik et Monsieur Durand fit la une des journaux. Les titres étaient percutants, un élève accusé à tort d'un vol, révélation sur les abus du directeur d'école. Les mots résonnaient comme un coup de tonnerre, attirant l'attention de toute la ville et au-delà. Les parents, les enseignants et même les anciens élèves se mirent à discuter du scandale. Dans le bureau de Monsieur Durand, la tension était palpable. Il lisait l'article avec rage, ses mains tremblantes de colère. « Ces petits idiots ne savent pas à qui ils ont affaire, » grogna-t-il. Il savait qu'il devait agir vite pour éviter que sa réputation ne soit ruinée. Il appela une réunion d'urgence avec l'administration de l'école. « Nous devons nous défendre, » dit-il, sa voix pleine de menaces. « Je ne laisserai pas quelques rumeurs détruire ma carrière. Je vais faire en sorte que ces accusations soient balayées. » L'administration, bien qu'hésitante, acquiesça. Il savait que Monsieur Durand avait des alliés, mais la situation devenait de plus en plus complexe. Les parents commençaient à s'inquiéter, et les étudiants étaient en émoi. « Nous devons prouver que Malik et Lucas mentent, » poursuivit Monsieur Durand, se redressant dans son siège. « Nous allons les attaquer sur tous les fronts. Ils n'ont aucune preuve solide. » Malik, quant à lui, était déterminé à ne pas laisser Monsieur Durand s'en sortir aussi facilement. Avec Lucas à ses côtés, ils organisèrent une réunion avec d'autres étudiants qui avaient été touchés par la tyrannie du directeur. Ils discutèrent de la meilleure façon d'aller de l'avant. « Nous avons besoin d'un plan, » dit Malik, les yeux brillants d'enthousiasme. « Si nous voulons que cela aboutisse, nous devons nous unir. Nous avons tous vécu des choses difficiles à cause de lui. Ensemble, nous sommes plus forts. » Les autres étudiants, inspirés par le courage de Malik, commencèrent à partager leurs histoires. Chacun avait un récit à raconter, chacun avait été affecté d'une manière ou d'une autre par le comportement abusif de Monsieur Durand. Ils se mirent à rédiger une lettre collective, demandant une enquête sur les pratiques du directeur. « Nous devons nous faire entendre, » insista Lucas. « Si nous pouvons rassembler suffisamment de signatures, cela donnera du poids à notre demande. » Les jours passèrent, et l'article du journal continua d'attirer l'attention. Des parents se présentèrent à l'école pour exprimer leur soutien à Malik, tandis que d'autres commençaient à remettre en question les méthodes de Monsieur Durand. La pression montait, et le directeur se sentait acculé. « Je vais le faire payer », murmurait-il dans son bureau, les poings serrés. Il savait qu'il ne pouvait pas perdre le contrôle de la situation. Chaque jour, il tentait de trouver un moyen de retourner les accusations contre Malik, mais la vérité commençait à émerger comme une force inexorable. Les jours passaient, et l'atmosphère autour de l'école devenait de plus en plus électrique. Malik, soutenu par ses camarades, se tenait prêt à affronter Monsieur Durand et à revendiquer son droit à l'éducation et à la dignité. Sa mère, Amina, était également impliquée, fournissant des conseils et du soutien à son fils. « Malik, tu es un exemple pour beaucoup d'autres, » disait-elle avec fierté. « Ne laisse personne te faire douter de ta valeur. Tu es fort et intelligent. » Le jour de la réunion d'urgence avec les autorités éducatives approchait. Malik et Lucas savaient que ce serait un tournant décisif. Ils se préparèrent pour cette confrontation,
armés de témoignages et de preuves. Leur cœur battait à l'unisson, déterminés à faire entendre la voix de la justice. La salle était pleine à craquer, une atmosphère électrique flottait dans l'air. Les parents et les élèves, tous réunis pour une réunion d'urgence, attendaient avec impatience que M. Durand prenne la parole. Malik, assis au premier rang aux côtés de Lucas, pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Les murmures et les chuchotements des autres élèves résonnaient dans sa tête, mais il savait qu'ils étaient tous là pour lui. Ils avaient rassemblé des preuves irréfutables des abus de pouvoir de M. Durand, et ce soir, il n'était pas là pour se taire. M. Durand, avec son air autoritaire habituel, se leva pour s'adresser à l'assemblée. Sa voix, bien que ferme, tremblait légèrement. « Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que l'école a toujours été un lieu d'apprentissage et de respect. Je ne tolérerai pas les accusations infondées qui visent à ternir ma réputation. » Ses yeux balayaient la salle, mais il évitait le regard de Malik. Malik se leva, sa voix résonnant dans le silence pesant. « Monsieur Durand, ce ne sont pas des accusations infondées. Nous avons des preuves concrètes de vos abus. » Il marqua une pause, cherchant des regards d'approbation parmi les parents et les élèves. « Vous avez expulsé un élève innocent sans même écouter sa version des faits. » Les murmures s'intensifièrent dans la salle. Lucas, à ses côtés, ajouta avec assurance, « Nous avons découvert que vous avez discrètement discriminé d'autres élèves. Ce n'est pas seulement moi, mais beaucoup d'entre nous ont des histoires à raconter. » Monsieur Durand, visiblement irrité, tenta de détourner l'attention. « Ce n'est pas le moment de débattre de ces questions. Nous devons nous concentrer sur l'avenir de nos enfants. » Mais les murmures avaient pris de l'ampleur, et plusieurs parents se levèrent pour soutenir Malik et Lucas. « Nous voulons entendre la vérité, » cria une mère, son visage marqué par la colère. « Nous avons confiance en nos enfants, et nous ne tolérerons pas l'injustice. » L'atmosphère était tendue, et Malik pouvait sentir l'énergie de la salle se transformer. C'était le moment qu'ils attendaient. Lucas, prenant la tête, commença à présenter les preuves qu'ils avaient rassemblées. Des témoignages d'autres élèves victimes, des documents, des enregistrements de conversations, tout était là, exposé sous le regard incrédule de M. Durand. Les visages des parents se crispaient de colère à chaque révélation. « Je ne peux pas croire que vous ayez fait cela, Monsieur Durand », s'exclama une autre mère, les larmes aux yeux. « Vous êtes censé protéger nos enfants, pas les rabaisser. » Malik, enflammé par la passion et le soutien de la communauté, prit à nouveau la parole. « Ce que vous avez fait ne peut pas rester sans réponse. Chaque élève mérite d'être traité avec respect, peu importe la couleur de sa peau. » La tension atteignit son paroxysme lorsque M. Durand, réalisant qu'il était acculé, tenta de se défendre. « Vous ne comprenez pas. J'ai toujours agi dans l'intérêt de l'école. » Sa voix était devenue presque désespérée. C'est alors qu'Amina, la mère de Malik, s'avança avec une détermination palpable. Elle avait écouté attentivement, et son cœur battait à tout rompre. « Vous savez, Monsieur Durand, il y a quelque chose que vous ne savez pas. » La salle se tut, tous les regards se tournant vers elle. « Malik n'est pas seulement un élève. Il est votre fils. » Un silence de mort suivit ces mots. Les murmures se transformèrent en un choc collectif. M. Durand blêmit, son visage livide. « Quoi? Vous êtes folle ?» Sa voix tremblait de rage et de peur. « Non, je ne suis pas folle. Vous avez perdu votre fils il y a longtemps, mais il est là, devant vous. » Amina, les larmes aux yeux, continua avec force. « Votre racisme n'est rien d'autre qu'une tentative de fuir votre propre passé. Vous avez renoncé à votre fils, mais il est temps de faire face à la vérité. » Les parents, stupéfaits, regardaient M. Durand, leur visage marqué par l'incrédulité. Malik, quant à lui, se tenait là, le cœur battant, sentant que tout ce qu'il avait enduré prenait enfin un sens. « Vous ne pouvez pas faire cela. » M. Durand tenta de se justifier, mais sa voix était faible. « C'est impossible. C'est la vérité, Monsieur Durand. Et il est temps que vous en subissiez les conséquences. » Amina leva la tête, défiant le regard de l'homme qui avait causé tant de souffrance à son fils. La salle était en émoi. Les murmures avaient repris, mais cette fois-ci, c'était un murmure de soutien envers Malik. Les parents commençaient à se lever, un à un, pour exprimer leur solidarité. « C'est inacceptable, Monsieur Durand. Vous ne pouvez pas cacher cela plus longtemps, » s'écria un père, son poing serré. Malik, sentant la force de la communauté derrière lui,
décida de conclure. Ce n'est plus une question de vengeance. C'est une question de justice. Je veux que tous les élèves soient traités de manière égale. C'est tout ce que je demande. Finalement, la réunion prit fin dans une atmosphère de bouleversement. Monsieur Durand, acculé par les révélations, fut suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une enquête. Malik, quant à lui, fut réintégré à l'école, non seulement avec des excuses, mais aussi avec le respect qu'il méritait. Le chemin vers la vérité avait été long, mais Malik avait enfin trouvé sa place dans la société. Le poids de l'injustice qui l'avait accablé pendant si longtemps était enfin levé, et il pouvait envisager un avenir radieux, prêt à embrasser sa vie avec confiance et espoir. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.